Président Michel Okongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président du parti politique Unité des Valeurs. Nous sommes Exact. venus aujourd'hui vers vous pour essayer d'avoir vos analyses, vos commentaires sur certaines questions qui touchent l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous êtes informé et vous suivez aussi de près l'actualité en République démocratique du Congo. Il y a le retour de Moïse Katumbi au pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, le jour de son investiture, avait promis les retours des exilés politiques. Et aujourd'hui, chose faite, qu'est-ce que vous dites? Parce que si l'on doit vous citer, vous êtes parmi ceux qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie en RDC, surtout à côté d'Étienne Tshisekedi. C'est vrai, en ce qui concerne mon parcours dans l'IDPS, et ça c'est notre paire de manches, nous allons y revenir. Je salue ceux qui nous suivent, donc les Congolais qui nous suivent. C'est vrai, le chef de l'État a dit une chose et il l'a accompli. En ce qui concerne ce qu'on appelle la décrispation politique, donc ça y est, nous avons effectivement Moïse Katumbi qui est rentré, les prisonniers emblématiques, donc je parle des prisonniers politiques, qui ont été libérés. Franck Diongo et Jean Mindongala. Le reste, c'est un bon signal parce que n'oubliez pas que notre pays a besoin de l'unité nationale pour pouvoir avancer. On ne peut pas reconstruire, c'est le journaliste, sans que nous puissions avoir l'unité. Donc, je parle de l'unité et la cohésion. Donc, c'est un bon signe et je salue l'action du chef de l'État et jusque-là, tout se passe bien. Et président Michel, il y en a aussi qui ont annoncé leur retour au pays, tels que Moussa Niamoussi et Jean-Pierre Bemba. Vous souhaitez aussi qu'ils rentrent au pays? Écoutez, ce n'est pas une question de médiatisation. Lorsqu'on est fils du pays et qu'on se retrouve à l'extérieur, lorsqu'on a été empêché de rentrer chez soi et que l'occasion se présente de pouvoir rentrer, il faut rentrer tout simplement. Ce n'est même pas une question de médiatisation. Ils ont, à partir du moment où les autres sont rentrés, je parle par exemple du cas de Moïse Katumbi. Vous savez, avec l'ancien régime, pour Moïse c'était difficile de rentrer. Mais avec Félix Tshisekedi qui a tenu sa parole, parce qu'il avait dit qu'avec lui, tous les Congolais qui se trouvent à l'extérieur rentraient. Il avait même lancé cet appel devant la communauté internationale. Il se trouvait, je crois, en Éthiopie, si je ne m'abuse pas. Entre l'Éthiopie ou le Kenya, si je ne m'abuse pas. Donc, ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Il y a ceux qui étaient empêchés. Mais je n'ai pas mon cas. Moi, je n'ai pas été empêché de rentrer chez moi. Moi, j'ai construit ma vie en Suisse. Je suis avocat de profession. J'ai travaillé en Suisse. La Suisse était mon centre d'intérêt. Lorsque j'ai compris que je dois rentrer pour aller prêter, ou plutôt reconstruire mon pays, et je suis rentré. Et voilà, depuis que je suis là, j'ai fait pas mal de choses qui concourent à la reconstruction de notre pays. Donc, ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui veulent rentrer dans notre pays, ils sont bienvenus. Ça n'appelle pas à une médiatisation. Président Michel Okongo, s'il faut faire une marche en arrière, le jour passé, le 100 jours du chef de l'État, c'était accompli, et puis il y a eu des critiques de gauche à droite. S'il faut placer votre mot par rapport au programme d'urgence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de 100 jours, que diriez-vous? Je crois qu'il y a eu une incompréhension. Je vais répéter ce que j'ai toujours dit. Je veux que les Congolais qui me suivent fassent très attention. Les mandats des chefs de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un mandat de 5 ans, du point de vue constitutionnel. Il a 5 ans devant lui. Il a accompli quelques mois, 4, 6, 5 mois. Et puis, il a établi, il a pris un carré de 100 jours. Il a dit, voilà, j'ai un carré de 100 jours. Voici ce que je ferai dans les 100 jours.
En fait, c'est une invitation au travail. C'est une façon d'inviter les Congolais au travail, de remettre les Congolais au travail. C'est comme avec la pose la première pierre. Lorsqu'on a posé la première pierre, parce qu'on veut construire l'édifice, ça ne veut pas dire qu'on l'a posé, puis l'édifice est construit. Non. Moi, je pense que nous devons être sincères avec nous, mais être conséquents. Ce pays, nous l'avons détruit pendant près de 60 ans aujourd'hui. Depuis l'indépendance, nous avons construit et détruit, construit et détruit. Mobutu a construit et a détruit. L'AFDEL aujourd'hui, la Kabylie, a construit et elle a détruit. Je parle de la Kabylie. Donc, vous n'allez pas attendre que quelque chose, dans un pays qu'on a détruit pendant 60 ans, qu'on puisse les reconstruire en 100 jours. C'est pratiquement déplacé. Donc, le chef de l'État, d'après ma compréhension, parce que je suis en train, lorsque je parle de lui, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un avec lequel j'ai travaillé, j'ai travaillé avec lui aux côtés du défunt Etienne Tshisekedi. Lorsque j'étais encore dans l'île de Perse, nous allons en parler, j'ai fait 25 ans dans cette partie. J'ai travaillé sous la direction du défunt Etienne Tshisekedi pour son âme. Donc nous avons également travaillé avec l'actuel président. Donc moi je sors d'une même école avec le chef de l'État. Je pense que jusque-là, il s'approche aux valeurs que nous avons apprises lorsque nous étions dans l'IDPS. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus dans l'IDPS. Je suis leader, donc président national de l'unité de valeurs. Ça fait 10 ans que je suis à la tête de ma propre formation politique. Mais au moins l'histoire, j'ai retenu quelque chose de l'histoire. Voilà pourquoi, lorsque je l'ai vu faire ce carré-là de 100 jours, et que je l'ai observé en train de travailler, j'ai dit que c'était déjà un bon signal. Le signal, c'était d'inviter les peuples congolais au travail. Ça, il l'a fait. Il faut l'admettre. Mais ça ne veut pas dire que dans 100 ans, dans 100 jours, le chef de l'État doit reconstruire ce que Mobutu a détruit, ce que Kabila a détruit. C'est impossible. Voilà ce que ça veut dire. Président Michel, au Congo, c'est annoncé, c'est officiel. Le corps du feu Etienne Tshisekedi sera rapatrié le 30 mai. Vous avez aussi mené un grand combat de l'instauration d'un état de droit comme Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Et si on doit parler, comme je le dis toujours, du combat pour la démocratie en RDC, vous êtes figuré dans cette liste-là. Aujourd'hui, Etienne Tshisekedi, comme les uns ou les autres disent de gauche à droite, qui doit être héros national les jours de son enterrement. Vous soutenez cela? Allons-y pas à pas, palier par palier. D'abord, le retour là depuis d'Etienne Tshisekedi dans notre pays, dans les pays de ses ancêtres, il était plus que temps. C'est vraiment leur rêve. Il se réalise parce que dans les têtes de certains, dans les têtes de la majorité des Congolais, on se disait bon, mais Mobutu est resté à l'extérieur. Donc Sadepi est resté à l'extérieur. Puis après, nous avons quand même un personnage important qui est le père de la démocratie même, qui est décédé à l'extérieur. Il n'a pas voulu, il n'était pas en exil. Il est parti pour des raisons médicales et malheureusement, il a été rattrapé par la mort. Ah ben, naturellement, on devait rapatrier l'école le plus rapidement possible, ce qui n'a pas été le cas. Vous savez, cette politique que nous avons de la Kabylie est cruelle parce que même les religieux y passent. Papa Hollande est passé par là. Nous avons son corps qui a été empêché de rentrer ici pendant à peu près 7 ou 8 mois, près d'une année à peu près. Et là, nous parlons d'Etienne Tshisekedi. Mais c'était une politique cruelle. Il est temps aujourd'hui que c'est depuis Reagan Kinshasa et que la place qui lui a été réservée sur le sol de ses ancêtres, que ce sol puisse la. Maintenant, lorsque vous évoquez cet épisode, moi,
ça me met dans un autre état. Et je crois que je ferai un effort ce jour-là parce que nous avons les programmes, c'est le 30 mai, 31, 31 mai et puis le 1er juillet. Ce serait 3 jours de preuve difficiles. Pour moi, c'est un mélange d'abord de satisfaction, de joie et de tristesse. Satisfaction parce que la dépouille va rentrer. La joie parce que aujourd'hui, s'il pouvait se réveiller, il allait voir que c'est un de ses enfants qui est là. Et c'est qu'il y a eu un aboutissement dans son combat, dans sa lutte. Et puis la tristesse, c'est qu'il nous a quittés. Et c'est quelqu'un avec qui nous avons fait beaucoup de choses. Moi, personnellement, il m'a ouvert le cœur. Il m'a ouvert son cœur. Il n'a pas hésité à me confier des missions difficiles pour la République. J'ai dit difficiles entre guillemets, parce que c'est vrai, il y avait des choses qui étaient lourdes à porter, mais c'était pour moi une formation. Je vais vous dire une chose, pendant des moments difficiles où les pays étaient en conflit armé entre les deux factions et puis le gouvernement, l'IDPS m'avait chargé, le président m'avait chargé d'être en contact régulier avec le président Jean-Pierre Bemba lorsqu'il était encore au Maquis, et aussi avec les RCD Goma. Personne n'ignore qu'à un moment donné, l'IDPS était dans une même plateforme avec ces deux mouvements à l'époque. Moi j'ai vu des chefs d'État, j'ai vu Mandela, j'ai vu beaucoup de gens à cause de ces messieurs qui nous quittent aujourd'hui, qui est, je le précise, le père de la démocratie. Donc ce sera une épreuve difficile et douloureuse de voir son corps inerte dans le cercueil, mais je ferai mon devoir, qui serait celui de le conduire jusqu'à sa dernière demeure. Etienne Tshisekedi, au rang des héros national, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, ça fera de la joie aussi au peuple. Oui, il faut écouter les peuples, n'écoutez pas les politiciens. Parce que les politiciens, des fois, ils mettent une coloration politique, mais écoutez le peuple. Parce que c'est quelqu'un qui a lutté aux côtés du peuple. Moi, je me souviens, lorsqu'il a eu à faire ses premiers pas, il a fait aux côtés du peuple. Il a affronté les gaz lacrymogènes. Il a affronté la fameuse garde civile. Vous voyez, tout cela, c'était aux côtés du peuple. Donc, le peuple en a retenu quelque chose. N'écoutez pas surtout les hommes politiques, et chacun a sa façon de voir les choses. Mais écoutez le peuple, parce qu'il faut sonder le cœur du peuple. Le peuple vous dira que vous pouvez lui donner tous les médias et toutes les distinctions que vous voulez, mais ça n'aura rien à voir par rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a déployé comme action. Donc il mérite ce qu'on a de mieux dans ce pays. Héros national, tout cela, s'il faut faire quelque chose dans ce sens-là pour honorer sa mémoire, moi je suis partant et je souscris à la volonté populaire. Ok. Président Michel au Congo, la République démocratique du Congo, aujourd'hui nous avons un président de la République, c'est Félix Tshisekedi, qui est le 5e président de la RDC, et son tout premier ministre est connu, Ilunga Ilunkama. Aujourd'hui, le peuple congolais attend le gouvernement qui sera mis en place d'ici là. Les attentes de la population, selon vous, du tout prochain gouvernement, du tout prochain premier gouvernement de Félix Tshisekedi? Nous sommes dans un labyrinthe politique. Je ne saurais pas vous dire ce qui adviendra demain, mais tout ce que je sais, c'est que le peuple congolais finira par recouvrer sa souveraineté. Et les choses étant ce qu'elles sont, nous attendons dans les coulisses. Moi, je ne veux pas commenter les rumeurs. Non. Je ne veux pas commenter les rumeurs, sinon je vous dirais que le FCC est en train de réclamer 80% des postes ministériels. Le FCC va, je parle de la Kabylie d'abord, parce que le FCC c'est réduire cette action. La Kabylie comme système, elle est en train de réclamer à ce qu'il y ait un partage des ministères de souveraineté. C'est vraiment inouï. Nous savons les choses telles qu'elles étaient passées, mais encore une fois, l'opposition est passée au pouvoir.
l'opposition a participé aux élections, je précise, je rappelle à notre peuple que nous n'avons pas été, quand je dis nous, moi et mon parti, nous n'avons pas été partie prenante au processus électoral de Nanga et Kabila, estimant que c'était un processus vicieux. Mais qu'importe, nous avons eu les résultats. Nous avons eu les deux premiers sur la liste, la liste électorale, sur la liste de ce qui avait participé, qui était de l'opposition. Les deux premiers, c'était de l'opposition. Félix Tshisekedi et Fayoum. Ça veut dire que la victoire revenait à l'opposition. Par temps, j'ai dit, ce que nous avons suivi l'année 10 dans ce processus, et les choses se sont passées par la suite de manière constitutionnelle. Il y a eu passation de pouvoir dans les normes républicaines et nous avons un chef de l'État. Mais on essaye, la Kabylie essaie de restreindre sa marche de manière. Donc tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui, ce sont des souhaits. Nous souhaitons plein au Premier ministre. Donc c'est au Premier ministre d'avoir des coudées franches pour pouvoir être les bons gestionnaires de l'exécutif de notre pays. Président Michel Okongo, s'il faut faire une récapitulation sur la situation en République démocratique du Congo, sur tous les plans, vous direz quoi? Et cela constitue aussi votre mot de la fin. Non, le Congo est un pays sinistre. Le sinistre a atteint tous les domaines de la vie active. Aucun domaine n'est épargné. Dans l'armée, souvenez-vous que ces pays, à l'époque la République d'Israël, aujourd'hui la République démocratique du Congo, nous sommes l'un des rares pays au monde, ou sinon l'unique, à avoir envoyé nos enfants dans les meilleures académies militaires au monde. Vous voyez, ils sont mal utilisés, ils sont mal encadrés. Il nous faut une armée forte. Ces éléments sont encore là. Au niveau de la police, pareil. Au niveau des services de renseignement, pareil. Et un peu partout, c'est pareil. Il faut reconstruire les pays. Mais il faut s'attaquer aux urgences. Les urgences aujourd'hui, ce qu'on appelle les priorités. Les priorités, c'est d'abord les sociales des Congolais. Le social, d'abord, c'est remettre les Congolais au travail. Il faut donner du travail aux Congolais. Ce que les Congolais attendent de nos dirigeants politiques, c'est de leur donner du travail. Il faut commencer par là. Quand je dis le social, c'est un paquet. Vous avez la santé, le travail, l'enseignement et l'ensemble. Donc, c'est ce que moi je considère comme une priorité. Et en second lieu, il faut aussi songer à l'insécurité. L'insécurité qui s'installe de manière permanente à l'Est où nos compatriotes sont tués tous les jours. Là aussi, il faut trouver rapidement des solutions radicales. Donc voilà ce que moi j'attends des nouveaux dirigeants politiques. Encore une fois, je l'ai toujours dit et répété, je suis à la discussion de la République. Nous avons combattu pour changer l'état des choses. Maintenant que nous avons obtenu le départ de Kabila, le départ de la Kabylie, et nous devons, je dis de manière effective, et je dis que nous sommes prêts pour la République. Bon service. Président Michel Okongo, nous pouvons terminer cette émission sans toutefois dire un message ou lancer un message aux militants de l'UVI. Vous dites quoi? Non, ce sont des braves, ce sont des commandos politiques. Il y a soit une formation, une préparation. Chaque lundi, nous avons un nouveau cadre qui reçoit une formation. Je les y encourage, je les félicite. J'ai une équipe formidable qui est engagée au service de la nation. Cette équipe-là, c'est vraiment le fer de lance de ce que nous pouvons avoir de meilleur dans notre pays. Ils sont en permanence en formation. Donc je les salue, je sais qu'ils sont en train de me suivre, je les salue et c'est vraiment un don pour la République. L'unité des valeurs en 2023 sera un grand parti politique d'ici 2023. Non, on ne voit pas l'histoire de 2023. Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'abord soutenir l'action du chef de l'État. Okay. Mais on va le faire dans la transparence et puis
dans un esprit républicain. Nous, on n'a pas de calendrier projeté sur les années à venir. C'est d'abord le présent. Soutenir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans un esprit républicain, il faut le faire. Ça aurait été failli, nous j'allais dire la même chose. Mais aujourd'hui, nous avons un chef de l'État, il faut soutenir son action. Il ne faut pas avoir de projections sur l'avenir. C'est le président d'abord, donc il faut faire ce qui est nécessaire et ce qui est urgent pour notre pays. Président Michel Okongo, nous sommes arrivés à la fin. Un mot par rapport au déplacement du chef de l'État. Il est allé participer à l'investiture du président sud-africain Ramaphosa. La diplomatie RD congolaise et l'Afrique du Sud vont au bon train. Oui, mais je pense que la voix de notre pays porte à nouveau. Parce que dans le passé, nous avions vu que la voix de la RDC ne portait plus. Mais aujourd'hui, elle est en train de porter. Donc, je pense que c'est un bon signe, c'est un bon signal. Donc, je salue cette initiative parce qu'à l'époque, vous savez, l'ancien régime, c'était complètement à l'absence. La voix de la RDC était inaudible. Donc, nous avons maintenant une diplomatie agissante qui est effectuée par le chef de l'État, c'est qui est une bonne chose. Donc je salue cela. Et ça veut dire que le Congo petit à petit est en train de reprendre sa place sur l'échiquier international. Merci, Président Michel Okongo. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.